Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir est-ce que c'est possible de trouver des sociétés qui sont rentables, qui font de la croissance et qui paient des dividendes. Ensuite, je vais voir est-ce que c'est possible de renforcer une position qui se trouve déjà dans mon portefeuille. Et on va faire le petit bilan de mon voyage en Espagne à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer avec la première compagnie que j'ai sélectionnée. Donc on va changer d'écran. Voilà, ici, donc le ticker c'est KHC, nous sommes dans le secteur alimentaire, secteur consommation défensive. C'est une société qui vend des aliments. Donc une petite présentation rapide. Alors la société KHC, avec ses filiales, fabrique et commercialise des produits alimentaires et des boissons aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à l'étranger. Okay. Au niveau du prix, on nous dit déjà que le prix est en dessous de sa juste valeur de 33%. Donc déjà, et on nous informe déjà, dans les bonnes nouvelles, que les revenus devraient augmenter de 11,31% par an. Alors, donc, dans la croissance future, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, le secteur alimentaire a une croissance de 9,3%. La compagnie qui m'intéresse, KHC, sur les 5 prochaines années, elle aura une croissance, selon les estimations des analystes, elle aura une croissance de 11,3% sur les bénéfices. Et par rapport aux bénéfices par action, il y aura un taux de 12,4%. Donc pour moi, ça c'est excellent. Donc je vais retourner ici, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui mais Pedro, moi j'ai pas Simply Wall Street et je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Alors, je vais vous dire tout simplement que sur Google Finance, vous tapez le ticker KHC, vous descendez en bas, vous vous mettez sur annuel, chiffre d'affaires 26 millions, ok, brut. Hein. En net, il reste 2,3 millions. Donc pour moi, déjà, ça c'est un bon indicateur. Ensuite, il y a un indicateur que peu de gens connaissent. Alors, les marges sont confirmées, hein, 8,92%. Donc, ça, pour moi, ça c'est excellent. OK. Bénéfice par action, on est à 2,78 $. Ça, c'est très bien aussi. Et il y a un indicateur que les gens ne regardent pas beaucoup. C'est ici. Pour moi, ce chiffre, il est positif. Ça veut dire que c'est une société qui gagne de l'argent. Les EBITDA, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si une société s'enrichit ou pas. Un EBITDA positif, ça veut dire que c'est une société qui s'enrichit et qui partage ses profits. On peut confirmer l'affirmation. On peut confirmer cette information sur le site de Morningstar. Vous tapez le ticker dans la barre de recherche ici, KHC. Ensuite, vous vous positionnez sur ratio clé. Et dans la partie rentabilité, regardez ici, là, rentabilité, vous avez l'historique sur les 5 dernières années. Celle qui nous intéresse, c'est 2022. On a une rentabilité de 8,92%. Pour les prévisions futures, comme je paie le service chez Simply Wall Street, j'ai déjà cette information. C'est une estimation, hein, selon les critères des analystes, qui sont des experts. D'accord? Je vais changer d'écran. Donc voici la première compagnie que je voulais vous présenter et qui m'intéresse beaucoup, hein, beaucoup. Alors, dans un premier temps, je compte acheter une centaine de titres pour un coût d'acquisition de 4 000 $, ce qui me fera un dividende annuel de 160 $. OK? Avec un rendement du dividende à 4%, mais bien évidemment, on a une croissance de 11%. Ça, c'est fantastique. La deuxième compagnie qui m'intéresse, alors je vais préparer ici le ticker, alors je l'écris, hein, L. Y, je commence. C'est une société qui n'est pas connue du tout. Nous sommes dans le secteur produits chimiques. Mais c'est un produit chimique Y. Alors j'ai un souci. Alors je fais ici. Alors,
Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans le ticker. LYB. Ah, ok, d'accord. Je me suis trompé dans le ticker. LYB. Ah oui, ben oui, quand même. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, je suis en train de préparer le prochain document. Ok, donc on va passer directement ici. Donc, le ticker, c'est LYB. Donc, LYB, on a un score de dividende à 60. D'accord? Mais avant d'acheter une société, moi, c'est pas le score de dividende qui m'intéresse. C'est le business. Est-ce que c'est rentable? D'accord? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Ici, on peut voir que c'est une société qui a des marges nettes de 8%. Ensuite, on a du cash flow, hein, on le voit bien ici. Mais regardez là, on a un EBITDA, comme je vous l'ai dit, supérieur à 0. Donc ça veut dire que ça gagne de l'argent. Ensuite, le current ratio, en fait, c'est une société qui n'a pas trop de dettes. Et c'est même pas qu'elle n'a pas trop de dettes, c'est une société qui n'a pas de dette du tout. Zéro dette. Donc, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut trouver les informations sur Google Finance, LYB, voilà, donc le titre est coté sur le Nasdaq, bourse de New York. On regarde ici, revenu annuel, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. C'est croissant tout ça. Là. Le chiffre d'affaires, on regarde bien le net, 4 milliards en 2018, 3 milliards en 2019, 1 milliard en 2020 à cause du Covid, ça a un peu baissé. 2021, donc ça redémarre 5 milliards, 3 milliards 8. Ok. Alors ici, comme je vous ai expliqué, donc ne regardez pas toujours que le résultat net, 3 milliards 8. On a une marge bénéficiaire de 7%. Ok. Bénéfice par action, il est énorme, 12,46 $ par action. Et on a un EBITDA, regardez ça là, positif de 6 milliards. On peut vérifier ici, sur Morningstar. Morningstar, tape le ticker. Là, je vous montre tout directement. LYB, LYB. Donc, on vérifie bien que la cotation, c'est bien ça, 94 $. 95. On a une différence de cotation. 95. On est à 95. 95, oui, c'est bien ça. Donc ici, on va dans ratio clé. Donc vous faites monter l'écran, ok, et vous allez dans rentabilité. J'ai besoin de savoir est-ce que c'est une société qui est rentable. On a des marges nettes, 2022, 7,69%. Donc c'est correct. Ensuite, j'ai besoin de voir la croissance future. Donc je vais sur Simply Wall Street. Ok. Simply Wall Street, vous avez vu. Donc, pour la société LYB, on a un taux de croissance de 1,1%, bénéfice par action 2,3%. Sachant que dans le secteur chimie, on est à 12%. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire selon les chiffres que l'on a? Alors, pour moi, pour le moment, il faudra lire un petit peu le rapport financier. C'est une société qui m'intéresse, hein. Pas que pour le dividende, pour le business, bien évidemment. Alors, ce que je remarque, c'est une société qui a beaucoup d'argent, hein, qui a beaucoup d'argent. Elle est là depuis 2013. Alors, attends, on peut voir quand est-ce qu'elle a été créée sur... Non, elle a même été créée en 2007. D'accord? 2007, hein. On est dans les produits chimiques. Produits chimiques, d'accord. Donc, ah oui, donc on était ici, donc on continue ici. Excusez-moi, j'en perds un petit peu mon latin. Donc moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est au niveau de la santé financière. Regardez, parce que ici, là, ce qui est très intéressant,
dans les informations clés au niveau de santé financière. Donc c'est une société qui a 2 milliards en espèces, dont 12 milliards de dollars en équité. Total des actifs, 36 milliards. Donc il faudrait vraiment que je creuse le dossier pour ce titre. Parce que comme je vous le rappelle, on n'achète pas uniquement pour le dividende. Bien évidemment, le screener me l'a fait apparaître. Je le rajoute dans ma liste, mais je vais devoir faire des recherches complémentaires. Donc là, c'était la compagnie numéro 2. Je préparais la troisième compagnie. On passe dans le secteur de la finance. Parce que même si la SVB a eu des soucis de retrait d'argent massif à cause d'un effet de panique, j'ai trouvé une société dans le secteur de la finance, petite banque régionale. Donc je vais vous partager le ticker. Donc le ticker c'est MTB. On a un score de dividende de 67%, rendement du dividende 4,2%. Alors moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça fait des profits? Regardez les marges, on a des marges à 25%. En revanche, attention, on a un EBITDA négatif. Ok? A contrario, il n'y a pas de dette. A contrario, il n'y a pas de dette. Donc on a une divergence. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur cette société. Donc je vais regarder rapidement MTB sur Tracker Dividende. MTB. Voilà, MTB Banque. Ok. Donc dans un premier temps, on nous informe que MTB Banque, c'est une manufacture qui offre des produits et services bancaires de détail et commerciaux aux États-Unis. Donc le titre se négocie 56% en dessous de sa juste valeur, donc il y a une décote. Donc 56%, ça, donc là on est à 124, donc sur Finviz, qu'est-ce que ça dit sur Finviz, MTB. Est-ce qu'on peut voir ça sur Finviz, NTB 124 dans les 200 peut-être, ouais c'est ça là, donc on a une zone haute ici là vers les 190, donc là on est en bas du canal, hein. En bas du canal. C'est ce qui est indiqué ici. Alors les revenus ont augmenté de 31% la dernière année, le verse un dividende fiable de 4,18%, ça c'est très bien, les analystes sont d'accord pour dire que le cours de l'action augmentera de 21%. Alors croissance future, donc sur les 5 prochaines années, c'est pas très joli tout ça, hein, vous voyez. Mais ce sont des estimations, mais c'est important d'avoir ce genre d'informations, vous comprenez? Donc le secteur bancaire, lui, il a un rendement de 2,3%, et il semblerait que ici, le taux de croissance sera négatif, et les bénéfices par action sera négatif aussi. Donc, je vais devoir faire attention avec ce titre. Dans la partie dividende, en général, on a des informations qui sont pertinentes. Mais il faut faire attention quand c'est trop optimiste. Donc sur les 10 dernières années, donc on a un dividende qui est croissant, ok. En revanche, on nous fait savoir que bon, ben, on a une bonne couverture de dividende, hein, 38%. 38%. Donc sur Morningstar, donc je vais revenir ici et je vais préparer Morningstar pour MTB. MTB, Morningstar. Morningstar, donc tac, je vais taper Morningstar ici, MTB Banque. Alors vous voyez tout le travail qu'il faut faire avant de passer à l'action sur un titre. C'est comme ça que je procède. Hein. Donc je passe d'abord le scanner
MTB. Après, je regarde ce qui sort. Donc là, c'est bon, je suis sur le titre MTB Bank. Donc je change d'écran. Ratio clé. Sur Morningstar, on descend pour voir est-ce que c'est rentable. Donc, ce que je remarque, on a de grosses marges opérationnelles. Regardez les marges nettes, même durant le Covid, là, ça a bien marché, hein, 31%, 2019, 22%, 2020, c'est remonté à 31% en 2021, et l'année dernière, une petite baisse à 24%. Il y a de très très belles marges. Hein. De très belles marges. Donc je prépare le titre suivant, on va passer maintenant dans le divertissement. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, alors on en a déjà entendu parler. Alors justement, j'ai mon collègue là qui a fait une analyse sur le titre. Et moi en fait, j'ai besoin d'avoir un complément d'information sur le Nasdaq. Le ratio clé. D'accord. Donc je vais vous montrer le ticker maintenant. Donc le ticker c'est PARA, nous sommes dans le secteur du divertissement, Paramount. C'est un titre qui m'intéresse énormément. Donc on a un dividende, on demande du dividende de 4%. J'ai besoin de savoir est-ce que c'est une société qui gagne de l'argent. Alors d'après ce que je vois, il y a beaucoup de stabilité là depuis une dizaine d'années. Hein. C'est pas énorme, mais c'est rentable. C'est pas énorme, mais c'est rentable. On a un EBITDA positif, donc ça veut dire que c'est une société qui s'enrichit, qui gagne de l'argent. Et le current ratio est inférieur à 2. C'est pas très catastrophique. Alors, il y a une décote. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de décote. Donc on est dans la zone. On est dans la zone. Ok. Donc par là. Alors j'aime bien regarder un petit peu ici. Ouais, bien sûr. Donc on est dans. Ok, d'accord. Donc on a un point bas dans la zone des 15-16 ici, là, et puis là on arrive dans le point haut, ok, dans la zone de prise de bénéfice. Donc sur Morningstar, rentabilité, donc comme je vous ai dit, hein, donc j'aime bien venir regarder ici, là, marge nette, donc 13% en 2018, 11% 2019, 9% 2020, ça baisse, c'est le Covid, les cinémas étaient fermés, c'est normal, et après, il me semblerait que cette société, elle a fait des fusions, des acquisitions, et notamment dans la partie streaming, justement. Donc, elle se développe. Et ce qui est un petit peu bizarre, c'est que autant en 2021, il y a eu des grosses marges de 15%, en 2022, en revanche, c'est tombé à 3,66%. Alors, j'ai besoin de savoir un petit peu ici, au niveau de la croissance future, qu'est-ce que ça dit selon les analystes. Ouais, ben, on a une croissance négative. Hein. On a une croissance négative, mais à mon avis, c'est à cause de l'inflation, donc tout ça, donc c'est sûrement temporaire. Donc il va falloir suivre le dossier de très près. Alors pour le moment, je ne vais pas encore passer à l'achat sur ce titre. Je préfère attendre. Donc je prépare le titre suivant. Dans le secteur de l'énergie, je pense que vous le connaissez. Alors par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas investir dans le secteur de l'énergie. Là, je vais vous montrer un titre. Dans le secteur du pétrole.
Alors, est-ce que c'est immoral de faire des affaires dans le pétrole parce que les gens polluent? Ok, donc on va passer ici. Donc je change d'écran, d'accord. Donc le ticker c'est PSX, Philips 66. Donc le score du dividende est solide, hein, à 76. Donc on a un rendement pas très élevé, je trouve, hein, dans le secteur du pétrole, 4,17%. J'ai besoin de regarder ici les rendements. Ouais, ben c'est bien ça, les marges ne sont pas très élevées. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une société qui gagne énormément d'argent, et notamment en 2020, elle a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les ratios sont très élevés. Donc PSX, donc pour les gens qui n'ont pas accès aux informations payantes, ici, on a des informations très faciles à trouver ici. Regardez. Alors, les résultats nets de l'année dernière, 169 milliards de chiffre d'affaires brut, et en net, ça fait plus de 10% de renta. Regardez, ça fait marge nette 6,41%, ouais, ça correspond. Regardez les EBITDA là, c'est le plus gros EBITDA, hein, par rapport aux deux. Alors KHC, on était à 5,6, LBY aussi, mais ici on a le double, on a un EBITDA qui gagne beaucoup d'argent. Alors PSX, on va regarder ici, PSX. De toute façon, ça c'est des secteurs qui sont assez cycliques. Donc le titre se négocie 15% en dessous de sa juste valeur, ok. Bon, les revenus ont augmenté de 700%, ben oui, ben ça c'est normal. Le dividende est fiable de 4%. Et en revanche, les analystes sont d'accord pour dire que le cours du titre augmentera de 24%. Et au niveau de la croissance, qu'est-ce que ça dit? Ben oui, croissance négative. Ah, c'est bizarre ça. Croissance négative, hein, c'est vraiment bizarre. En fait, par rapport à... Alors, je vais essayer de faire une petite explication. Alors, je vais essayer de faire une petite explication à mon petit niveau par rapport à l'OPEP qui veut réduire la production des barils journaliers. Il y a une répercussion sur les majors du secteur dans le pétrole. Donc, je reviens de l'autre côté ici. Donc, sur les 5 prochaines années, c'est incroyable. Donc, la croissance sera négative et le bénéfice par action sera en baisse. En revanche, on nous fait savoir que les rendements des capitaux propres sera positif en revanche. Bon, c'est toujours ça de prix. Dans la partie dividende, je sais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Hein. Ouais, parce qu'on a un rendement de l'industrie à 4,6. Ici, la compagnie a un dividende de rendement de 4,2. Ouais, nickel. Ben, ouais, c'est pas mal ça. Donc, ouais, c'est un dividende croissant selon les 10 dernières années. Et il y a de la marge au niveau du taux de distribution à 16% ici. D'accord, ok. On va terminer avec une compagnie qui est déjà dans mon portefeuille. Donc je prépare les documents. Morningstar. Alors, je ne sais pas si vous avez des actions dans le secteur du pétrole dans votre portefeuille. Donc, la prochaine compagnie, j'ai besoin de savoir est-ce que je vais me renforcer. Donc on est dans le secteur télécom. Sur les États-Unis, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de leaders. Il y en a 1, 2 ou 3, pas plus. C'est ce qui est intéressant. Ok. Alors, la prochaine compagnie, donc on va commencer directement ici. Donc il s'agit de VZ, Verizon Communication. Donc je suis déjà en position sur ce titre. J'ai une centaine de titres et j'aimerais me renforcer.
Alors, selon les éléments que j'ai à ma disposition, donc le titre est sous-évalué de 60%. Donc VZ. Donc on est à combien là? Donc on est de 40, 80. Donc normalement on a un point haut à 80. Ok, d'accord. Donc il aurait peut-être même fallu venir voir ça ici, VZ, pour bien voir sur le zoom arrière. Hein. Parce que ici on ne le voit pas bien. Ils sont beaucoup optimistes. Hein. Donc je vais reculer à 5 ans. Même à 5 ans, je vois pas 80, c'est bizarre. Bon, non, je pense qu'ils sont trop optimistes. Ouais, 50, on a un point haut à 50. Hein. Donc on a un point haut à 50 $. On est dans la zone des 37 $. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, VZ, oui voilà, donc on a un dividende de 7,04%, le rendement du dividende. Le score du dividende, lui, il est de 76%. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est rentable? Ah, bien sûr, donc on a des belles marges nettes de 16%. On a du cash flow. Attention, on dirait qu'il était un petit peu positif. Regardez les EBITDA. Donc, je vais vous montrer, regardez, les EBITDA. Comme je vous disais tout à l'heure, les EBITDA. Regardez, là, l'information est gratuite sur Google. Chiffre d'affaires, 136 milliards. Brut, en net, 21 milliards. Et regardez les EBITDA là. On a un EBITDA positif de 50 milliards, mais c'est astronomique. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une société qui s'enrichit énormément. Marge de 15%. Vous voyez là, 15%. Moi, je paye ici pour avoir cette information, qui est pratiquement correcte. Hein. Vous voyez, à quelques virgules près. Et l'information, elle est gratuite ici. Les marges nettes sont de 15%. C'est gratuit ici. Et vous voyez l'enrichissement de la société, les EBITDA, ça c'est la partie enrichissement. On peut le vérifier sur Morningstar. On tape le ticker VZ, on va dans les points clés. Et regardez, rentabilité 2022, 15%. L'information est gratuite. L'information est gratuite ici, regardez là. 15%, excusez-moi. 15% de marge nette. C'est extraordinaire. Donc, alors, à la question, est-ce que je vais me renforcer sur le titre VZ? Donc, la réponse, elle est oui, je vais me renforcer. Je vais acheter une centaine de titres. Donc un coût d'acquisition de 3700 $, environ 3800 $. J'aurais besoin de 3800 $ pour pouvoir passer à l'action. Alors, attendez, donc on peut retourner ici pour savoir combien de dividendes que ça va faire. C'est pas très compliqué au niveau calcul. Donc ça va me faire 65 $ de plus de dividendes. Donc j'en touche déjà 65, donc je vais doubler ma position. Au niveau de XDET, donc ça sera pour le prochain paiement. Donc j'ai été un petit peu long, hein. Mais l'objectif de cette petite vidéo, c'était de vous montrer que quand vous faites un investissement, regardez s'il y a de la croissance, s'il y a du rendement, est-ce qu'il y a des marges, est-ce que les marges sont intéressantes. Donc sur les sociétés qui sont intéressantes pour moi, donc il y a VZ, il n'y a pas de souci, hein, donc VZ. Donc Paramount, je vais plutôt attendre. MTB Bank, je passe mon tour, pour moi c'est non. En revanche, KHC, je mets un point d'interrogation, peut-être. Donc pour le moment, pour moi, la seule société sur laquelle je vais me renforcer, c'est la société VZ. Alors maintenant, on va parler un petit peu de mon séjour rapidement. Hein, dans la partie détente. Parce que vous avez vu, j'ai marqué effort
Donc épargner, former, formater, organiser, recevoir, tester, savourer. Savourer. Comme vous l'avez remarqué, je fais beaucoup d'efforts. Donc j'épargne de l'argent, je me forme, je fais des recherches, je paye des partenaires, des prestataires pour m'aider à me former, pour m'aider à prendre mes décisions. Vous avez vu les deux, Track Dividende et l'autre c'est Simply Street. Ce sont mes deux partenaires avec lesquels je travaille. Ça me permet de m'organiser, de faire mes petits calculs, de voir est-ce que c'est rentable. Et le plus important, c'est de faire des profits. Si la société fait des profits, si elle fait des marges, on va pouvoir grandir. Et ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est sur le futur, d'essayer de mettre des titres dans mon portefeuille qui ont de la croissance. Ça serait bien sur les 5 prochaines années. D'accord? Concernant mon voyage aux États-Unis, non, j'ai prévu de faire un voyage aux États-Unis, mais c'est pas prévu pour le moment, par la suite. Du côté de la Floride, hein, j'ai l'intention de partir jouer au golf du côté de la Floride, dans la mer des Caraïbes aussi, dans un très beau golf. Justement, il y a un golf qui m'intéresse beaucoup, il a été dessiné par l'architecte Robert Trent Jones, qui fait partie de l'académie de David Leadbetter. Donc c'est un golf qui m'intéresse beaucoup, et il se trouve qu'il y en a un en Martinique. Donc c'est une petite destination que je mets dans un coin de ma tête. On va revenir sur Catala Yuma. Donc je vous ai fait une petite vidéo très synthétique pour vous faire savoir que de temps en temps, donc j'ai besoin de me ressourcer, et je peux vous dire que je suis revenu à Paris maintenant, et j'ai les idées claires, ça m'a fait du bien, je me suis un petit peu vidé la tête, je me suis ressourcé, je me suis beaucoup amusé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très très beau, la météo était très très belle, j'en ai profité pour pouvoir m'amuser un petit peu avec une petite voiture, faire un petit peu de loisirs, regarder un petit peu coucher de soleil, garder les pieds sur terre, m'asseoir, regarder ce lever de soleil, hein, parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai sélectionné l'hôtel du côté pour avoir ce lever de soleil, et je peux vous dire que j'ai vraiment patienté, et c'était un instant qui était très très magique. Voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo, on arrive au terme de la vidéo, hein. Alors des fois à chaque fois, ouais, voilà, je me trompe. Donc maintenant, je vous ai partagé un petit peu ma petite méthode très personnelle, donc c'est personnel, je fais un screener, bon bien évidemment, dans les compagnies, on a du 3M, j'en ai pas parlé parce que c'est tellement connu. On a du OKE, on a du PRU, on a du PSX. Bon, PSX, j'en ai parlé. Il y a tellement de compagnies que après, bien sûr, il faut faire du tri. Il y a du EPD aussi. Ça, c'est une super. Il y a IBM qui a beaucoup de croissance, qui gagne beaucoup d'argent. Donc dans une prochaine vidéo, je vais voir est-ce que c'est possible de faire une petite présentation sur d'autres sociétés qui ont des rendements, qui ont de la croissance et qui nous paient des dividendes. Alors c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende. Je vous dis à très bientôt. Merci.